Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Rétablir le lien de confiance aujourd'hui plus que distendu entre la justice et les citoyens français est une ambition que nous partageons, je crois, tous dans cet hémicycle. Un lien qui n'a cessé de se déliter à due proportion de l'affaiblissement des moyens qui ont été octroyés au système judiciaire ces dernières années. Un lien qui s'est distendu aussi au rythme des suppressions des tribunaux de proximité et des fusions des tribunaux d'instance au sein des tribunaux de grande instance. Un lien qui s'est étiolé à mesure que les tribunaux s'encombraient, que les délais se sont rallongés et finalement que les victimes se sont senties abandonnées. Certes, dans le projet de loi de finances pour 2021, les crédits de la mission justice sont en hausse de 8%, et nous nous en félicitons, mais n'oublions pas que cela constitue qu'un rattrapage de la trajectoire prévue par la loi de programmation de 2019. Ce budget ne doit être qu'un premier pas sur la longue route du rattrapage dont la justice a besoin. Et la justice de proximité devrait en être un des bénéficiaires prioritaires, car pour recrédibiliser la justice dans notre pays, il faut le faire notamment aux yeux des victimes et des problèmes qui empoisonnent leur quotidien. Alors bien sûr, nous accueillons favorablement quelques-unes des dispositions de cette proposition de loi. Je pense par exemple à la remise en état des lieux par là où les personnes qui se sont rendues coupables de dégradation. Une mesure utile, nous en serons tous d'accord parce qu'elle est une sanction proportionnée à vocation pédagogique et concourt à la compréhension des conséquences d'un acte malveillant par leurs auteurs. Par ailleurs, les stages de responsabilité parentale assurés aux frais de l'auteur de l'infraction vont également dans le bon sens puisqu'ils n'esquivent pas la question de la responsabilité des parents. Mais au final, en ne traitant que de la procédure, je crains que cette proposition de loi ne réponde pas aux problèmes structurels de la justice que j'évoquais et qu'elle dégrade finalement les réponses pénales. Ainsi, ce texte fait le choix d'accélérer les procédures en ayant plus massivement recours à l'alternative aux poursuites. Ce n'est, selon nous, pas une solution face à toutes les incivilités du quotidien ou les faits dits de petite délinquance. La récidive en matière de délinquance est malheureusement forte dans notre pays. Or, le mode d'examen des alternatives aux poursuites garantit certes une réponse pénale rapide, mais pas toujours adaptée, par exemple pour prévenir la récidive des coupables ou encore pour prendre en compte le point de vue des victimes et la réparation du préjudice. Les alternatives aux poursuites ne font pas l'objet d'un procès puisqu'il revient au procureur, en lien avec l'officier de police judiciaire, de décider seul des poursuites à prononcer, et ce alors que les procureurs sont déjà eux-mêmes submergés de travail. Nous nous interrogeons donc sur les moyens qui seront mis en œuvre pour s'assurer que les peines prononcées soient bien respectées. La rapidité ne doit pas se faire au détriment de la qualité. Ainsi, pour qu'elles soient comprises, les sanctions doivent être à la fois proportionnées pour le coupable et réparatrices pour la victime. La peine n'est pas que punitive. Elle est efficiente si elle permet au coupable de comprendre la gravité de ses actes et d'engager sa réinsertion dans la société. Elle suppose un suivi qui est donc essentiel et qui n'est malheureusement pas abordé dans ce texte. Nous regrettons également qu'il ne soit pas réellement question de renforcer la présence des institutions judiciaires de proximité sur les territoires. Nous nous inquiétons, par exemple, de la déjudiciarisation des travaux d'intérêt général que cette proposition de loi va entraîner. Confier les modalités d'application des TIG au directeur des services pénitentiaires de probation et d'insertion, déjà débordés, et intégrer à la procédure en lieu et place du juge de l'application des peines fera-t-il gagner du temps? C'est peu probable, mais cette disposition, par contre, affaiblira, selon nous, la portée de la peine. Rouvrir les tribunaux de proximité, recréer des postes de greffe qui manquent tant, notamment dans mon département de la Seine-Saint-Denis, voilà ce qui est attendu. Dans mon département, deuxième juridiction de France, les magistrats, les greffiers, les avocats nous alertent depuis des années sur le manque de moyens humains et matériels. Il y a eu des avancées, il faut le noter, mais il est urgent d'y apporter des réponses plus fortes et des réponses pérennes. C'est pour toutes ces raisons, à la fois les éléments positifs, mais aussi les craintes, les interrogations et les désaccords, que notre groupe, comme en première lecture, choisira l'abstention sur ce texte. Je vous remercie, Monsieur Peu.